Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver après ces 2 semaines de congé. Et je suis ravi de vous retrouver en pleine forme et pour reprendre ces vidéos d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point cette semaine sur le Bitcoin, l'Ether et le BNB que nous allons analyser sur la vue hebdomadaire et journalière. Je vous propose de regarder tous les changements et c'est tout de suite. Pour commencer, Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. La vue hebdomadaire reste relativement calme depuis les 2 dernières semaines où nous avons des petits corps de bougies, des petites bougies qui continuent d'évoluer dans le nuage hebdomadaire. Donc ça montre la neutralité actuelle du marché sur le moyen terme. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, la Tenkan hebdomadaire n'est toujours pas touchée et joue toujours le rôle de support. Donc elle est actuellement située à 26 500 $. C'est pour moi le premier support et le premier niveau d'alerte en cas de retournement sur des prix sur le moyen terme. Également, en second support, je note surtout les 25 000 $ qui restent pour moi le niveau clé représenté par ce petit plot de Tenkan ici, mais surtout, vous le verrez sur le court terme, c'est un réel support qu'il faut surveiller. Ce sera le point pivot du Bitcoin et ça le reste vraiment sur les prochaines semaines pour moi. C'est le point pivot à surveiller si nous cassons les 25 000 $. Attention à ce fort retournement qui risquerait de se produire. Nous aurons également la Kijun hebdomadaire à 23 400 $ qui jouera le rôle de support. Évidemment, on reste relativement loin. Et pour l'instant, le Bitcoin reste bien orienté. En principale résistance, je surveille toujours cette zone des 33 000 $. Ça n'a pas changé, c'est pour moi la zone vraiment à atteindre pour les acheteurs. Il faut absolument la casser si ils veulent renverser la vapeur sur le moyen terme, donc sur les prochaines semaines et les prochains mois. Notez toutefois les volumes qui sont en diminution ici, et malgré cette hausse que vous avez, donc attention à cette petite divergence de volume. Le MACD commence lui aussi à converger, mais de façon un peu moins importante. Attention à cette baisse de force de la part des acheteurs. Après ce rebond technique, je pense que il faut vraiment faire ses preuves et casser les 33 000 $ pour éviter tout risque de fort retournement vers les 25 000 $. Sur le moyen terme, le Bitcoin reste neutre. Il faut absolument surveiller les zones que je viens de vous citer. Allez, zoom sur la vue journalière pour Bitcoin. La vue journalière témoigne des dernières semaines et les bougies, les petits corps de bougies que je vous montrais, c'est-à-dire que nous avons cette situation de range ici, entre les 27 300 $ et la zone des 31 000 $, le point haut que nous avions atteint il y a quelques jours maintenant. On est entre deux feux, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui arrivent à reprendre la main à certains moments et des acheteurs qui tentent de retourner une nouvelle fois le marché. Ce qu'il faut toutefois noter, c'est que nous ne faisons plus de nouveaux plus hauts depuis les 31 000 $, et ça c'est un signal à ne pas négliger, puisque ça montre là que vraiment on a un réel combat, un réel 50-50 entre les vendeurs et les acheteurs, entre ces deux bornes et ce range de court terme. J'attendrai vraiment de voir une réelle sortie par le bas ou par le haut des prix pour être certain de la suite des opérations. Si nous sortons par le haut, ce sera les 33 000 $, le point technique hebdomadaire à surveiller. Si nous sortons par le bas, attention à ce retournement ici vers la zone des 25 000 $. Le plat de SSB, regardez un peu c'est ce plat de SSB que je note en court terme et qui est pour moi le support à surveiller sur le court terme pour le Bitcoin. Car il avait stoppé à plusieurs reprises, on se rappelle, même l'année dernière si on dézoome un peu. L'année dernière, il avait stoppé les prix lors de l'été et du rebond technique qu'il y avait eu. Ça a rebloqué les prix en février 2023. On a réussi à le casser par la suite. On a eu cette belle jambe de hausse. Ce sera pour moi un réel support à surveiller si les prix cassent la zone des 27 000 $. Si on vient en dessous, attention au réel retournement de situation pour le Bitcoin et donc un enfoncement beaucoup plus important vers des zones que je n'aimerais pas et tous les acheteurs n'aimeraient pas revoir. L'indicateur Ichimoku montre réellement la neutralité du marché. On vient d'intégrer le nuage après les plusieurs semaines de hausse. Nous avons intégré ce nuage, donc attention, nous retournons dans une zone de neutralité pour le Bitcoin sur le court terme. J'aimerais vraiment que nous en ressortions pour avoir un espoir et d'aller rechercher le haut du range à 31 000 $. Et pourquoi pas aller chercher l'objectif des 33 000 $. Les zooms sur Ether en vue hebdomadaire. Ether, c'est un peu la même situation que le Bitcoin dans le sens où les 2 dernières semaines ont été très calmes. Nous avions eu une tentative d'aller chercher les 2200 $, ça a échoué en cours de route. Toutefois, il faut noter que les acheteurs ont réussi à réellement se déprétrer de ce range de moyen terme et ça, c'était quand même une belle chose. Notez ici la Tenkan hebdomadaire qui joue le réel rôle de support. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les Bitcoins. Si les prix viennent à retracer sur ce niveau-là, elle devra jouer le rôle de support également. C'est le cas pour Ether. Pour l'instant, ça tient très bon et c'est plus que positif. Ça nous permet toujours d'envisager le plat de SSB et de Kijun à 2250 $. C'est pour moi l'objectif là aussi de moyen terme à toucher. Par la suite, ce serait une cassure de ce niveau pour aller chercher les 2850 $, le nouveau plat de SSB ici, qui est un autre gros niveau technique. En guise de support, ce sera l'ancienne résistance et l'ancien haut de range à 1700 $. Donc vous avez ici, c'est vraiment un support important à surveiller. Par la suite, nous aurons la Kijun hebdomadaire à 1615 $. C'est pour moi une belle zone de support pour Ether. Après, c'est plusieurs semaines de range et cette sortie par le haut. Je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs actuellement pour ce dernier. Et je verrai bien des acheteurs rester assez confiants pour aller chercher les objectifs que je vous ai cités. Attention également, c'est la même chose que pour Bitcoin, nous avons cette divergence de volume ici, avec un marché qui est un peu moins volatile et un peu en retrait malgré la hausse que nous avions ici.
Ça pourrait témoigner d'une certaine fébrilité de la part du marché crypto après ce début d'année assez performant. Allez, la vue court terme pour Ether en vue journalière, donc c'est la même chose que pour Bitcoin également. Nous avons une entrée dans le nuage journalier, retour de la neutralité donc d'un point de vue Ishimoku. Là aussi, nous évoluons dans un range avec une tentative de sortie le vendredi 5 mai qui a été échouée directement le lendemain. Ça, c'est dommage parce que nous avions un vrai retournement avec une cassure de la Kijun qui jouait le rôle de résistance et malheureusement, ça a été infirmé dès le lendemain. Nous avons donc cette zone de neutralité ici comprise entre les 1900 et les 1800 $. C'est pour moi une zone de range intraday plutôt que de court terme. Ça reste relativement serré pour l'instant Ether, donc on reste sur un point assez neutre. Le premier support, si le range est cassé par le bas, sera le plat de SSB ici à 1750 $. Et par la suite, ce sera un autre support très serré sur le support de moyen terme à 1700 $. Notez également le ratio de Fibonacci qu'il faudra surveiller. Ce sont les trois zones principales en cas de fort retournement et de sortie par le bas des prix. On n'y est pas encore, mais il faut quand même y penser si vraiment nous avons un gros mouvement de baisse à venir. Allez, pour terminer cette vidéo, analyse de la crypto-monnaie BNB, donc sur la vue hebdomadaire et journalière. Je voulais refaire le point depuis les semaines où je l'avais analysé. Nous allons voir qu'il y a quelques changements. Toutefois, sur le hebdomadaire, ça reste relativement neutre. On a des prix qui sont rentrés dans le nuage depuis le mois d'avril et pour l'instant, cela reste en dents de scie, c'est-à-dire que nous tentons une sortie par le haut du range qui est avortée dès le lendemain. Pour l'instant, BNB... Pour moi, ça reste vraiment du 50-50 entre les acheteurs et les vendeurs. On a des prix qui restent contrôlés entre les 350 $ et le point bas, si on prend sur le moyen terme, des 212 $. C'est une zone assez large, mais vraiment, on peut voir qu'aucun des deux, entre les acheteurs et les vendeurs, ne font la différence. J'attendrai une réelle cassure, vraiment des 350 $ pour me montrer que les acheteurs reviennent de façon plus concrète et de façon plus directe sur le marché. Et que sur le moyen terme, nous sommes aptes à casser ce nuage par le haut et retourner sur des niveaux beaucoup plus importants. Ça pourrait se traduire par exemple sur le niveau des 430 $, ce plat de SSB hebdomadaire, suivi de près par l'autre niveau de SSB à 453 $. Ce sont les deux résistances majeures sur le moyen terme. Pour l'instant, on n'y est pas encore. J'attendrai vraiment des gros volumes, ce qui n'est plus le cas sur BNB depuis maintenant plusieurs mois. Allez, la vue journalière pour BNB pour terminer la vidéo. La vue journalière témoigne de ce range toujours aussi présent et malgré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, malgré la sortie par le haut du nuage journalier, on a très peu de mouvement, très peu de force de la part des acheteurs et très peu de volume ici. On a une réelle absence des acheteurs. Et donc le range garde la main vraiment sur ce marché, sur BNB. Une cassure des 330 $ qui est le haut de ce range de court terme est vraiment nécessaire. Je voudrais une réelle cassure avec un gros volume qui montre que les acheteurs sont vraiment présents, qu'ils renversent la vapeur par rapport aux vendeurs, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Notez également cette trendline haussière qui est là pour conforter quand même dans ce marché. Il faut noter que cette trendline, si elle est cassée, ce sera le plat de SSB à 308 $, qui sera vraiment le dernier support de court terme. Après, ce sera une zone un peu plus vendeuse qui attend les BNB, et donc de la volatilité sur ce dernier. Rappelons que BNB a quand même une grosse capitalisation qui représente de quelque sorte le marché des altcoins. Pour l'instant, les altcoins n'arrivent toujours pas à faire de réelles différences et ça vaut également pour BNB. Par rapport au Bitcoin, celui-ci garde vraiment la main sur le marché. On a toujours une grosse capitalisation de ce dernier. Ça reste relativement compliqué pour l'ensemble des altcoins. On a une dominance qui reste importante, qui ne lâche pas l'affaire. Décidément, le marché des altcoins n'arrive pas à reprendre la main. Je pense qu'il faudra attendre encore quelques semaines avant d'avoir un gros retournement, sans doute. Quoi qu'il en soit, sur le plan fondamental, cela reste un peu plus positif. Sur les chiffres macroéconomiques, aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis montre qu'elle diminue, donc ça reste très positif, puisque nous étions dans un contexte où les opérateurs anticipent une possible stagflation, c'est-à-dire une entrée en récession et des prix qui restent très hauts, donc une inflation qui ne diminue pas, malgré la forte hausse de taux directeur de la Réserve fédérale, ce qui risque de compliquer la tâche pour les nouveaux prêts et donc pour l'économie en général. Le fait que l'inflation diminue, cela permet de soulager un peu les marchés, et donc d'un autre côté, le marché des crypto-monnaies en profite également. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un retour du rythme normal des vidéos. Très belle fin de semaine à tous, et à très vite.